Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis en Vanoise, à Pralognan-la-Vanoise, et je me dirige pour faire le tour des glaciers de la Vanoise, donc dans le parc national de la Vanoise. Vanoise. Du coup là je suis au parking du pont de Cavin et c'est parti. Une fois arrivé au parking du pont de Cavin, et on va prendre Cascade de la Fraîche. C'est pas forcément le parcours de base, mais c'est bien sympa. Et puis on va passer par là parce que le pont est fermé. Bon, vu ce qui coule dans les premières rivières, je devrais pas manquer d'eau. Il y a plein de cascades autour, donc on va voir ça. La cascade est vraiment chouette. En fait, j'avais prévu de passer par la cascade, mais j'avais complètement oublié la Via Ferrata qui est juste à côté. J'avais fait il y a quelques années, quand j'avais fait à peu près toutes les vias de Savoie. C'est une via en D+, je crois, D en tout cas. Et vraiment, elle est excellente parce qu'elle passe vraiment à côté de la cascade. On touche l'eau, on passe par-dessus. Enfin, c'est vraiment un bon souvenir. Donc, vraiment un truc à faire. Et après la cascade de la Fraîche, on va viser le cirque de l'Arcelin, enfin, par là-haut. Et on monte, on prend le chemin. Bon, alors pour l'instant, je suis bien content. Il y a du ciel bleu. J'étais pas très sûr. La météo pour ces 3 prochains jours, que je pense le faire en 3 jours, elle est assez imprécise. On va dire qu'il va y avoir un peu un mix nuages, beau temps, pluie. Tout ça monte. Et sur tout le chemin, ça pleuvait sur la route. Je me disais, oulala, ça va être déjà galère dès le début. Et puis finalement, arrivé à Pralognan, ça s'est dégagé. Pour l'instant, il fait beau. On verra. C'est surtout le 3e jour où ça va être plus la pluie. On verra le timing, comment ça change. Puis de toute façon, ces petits 3 jours, je le vois vraiment comme un apprentissage. En fait, j'ai chargé un peu plus le sac que prévu pour essayer de voir comment je me comporte avec une autonomie de nourriture plus élevée. Là, j'ai à peu près, j'ai plus de poids que prévu. Donc on va voir ce que ça donne. Puis la pluie, de toute façon, quand il faut y aller. Hein. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça fait quand même beau, des beaux reliefs. Et j'entends les marmottes qui m'ont repéré. Là, je suis tout seul. Il est encore assez tôt. Donc c'est vraiment agréable. On est mi-septembre, donc je suis pas sûr de croiser beaucoup de monde. On verra. En tout cas, c'est un chemin qui est assez couru en été. Et là, en septembre, ça devrait être moins le cas. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur le circuit du TGV, donc le tour des glaciers de la Vanoise. L'avantage quand on passe par la cascade, c'est qu'on évite toute la première partie qui est un petit peu au bord de la route, au milieu de certaines habitations. Moi, j'aime bien éviter quand je peux. Donc du coup, ça permet d'avoir des chemins un peu plus calmes. Donc là, on est au plan de la Pta. Et nous, on va toujours partir à gauche, direction le cirque.
Donc on va monter par là-haut, profiter du beau paysage. Et en fait à cet endroit-là, il y a un chouette endroit pour faire un bivouac avec une belle vue. C'est sympa. C'est grandiose. Les premières vaches sur le chemin. Il faut mieux éviter de prendre l'eau juste à côté, hein, si on peut. Voilà, il y a toute une partie qui est un peu sur piste ski. Bon, c'est pas le meilleur des chemins, mais enfin plus agréable. Mais par contre, quand on voit un peu ce qu'il y a derrière, finalement, on est bien. Je suis suivi. Bon alors il y a un chemin qui est impraticable. Nous de toute façon on va continuer sur la piste. On a une belle vue sur tout le cirque. Il y a des cascades par-ci par-là. Il y en a une par là. Il y en a une autre là-bas. Il y en a de partout. Je fais équipe maintenant. Donc on va tous les deux aller au bout du cirque pour voir un petit peu si on trouve de l'eau. Et puis on va voir comment on se fait le chemin. C'est assez sympa de marcher un petit peu à deux. Ça change un peu, c'est rigolo, quoi. On papote, on se raconte des blagues, c'est sympa. Bon, on va enjamber le fil parce que le chemin passe par là. Panneau se marqué refuge du col de la Vanoise parce que nous on va passer par là. Alors, il y a plein de petits ponts pour traverser la rivière. Et là où ils ont été smart, c'est qu'ils ont fait des ponts tout simples. Parce que souvent ils se font embarquer par l'eau. Mais ils les ont attachés, ils les ont scellés avec un câble. Moi je trouve ça smart. Bravo. Alors j'ai des copains trailers qui m'ont doublé tout à l'heure, tout un groupe. Et là je les rattrape. Ils ont l'air de s'attendre dans le petit couloir, ça a l'air de bien monter. Moi j'y vais tranquille. Je regarde les cascades. Je profite à fond. Donc voilà, on arrive dans le parc national de la Valoise. Donc pour ceux qui ne savent peut-être pas, les parcs nationaux français sont balisés par le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Mais normalement, le drapeau n'est pas placé n'importe comment. En fait, le bleu, c'est pour indiquer que du côté du bleu, c'est le cœur du parc. Alors qu'en dehors, c'est en dehors du cœur du parc. Les règles ne sont pas forcément les mêmes entre l'intérieur du cœur et l'extérieur du cœur. Typiquement, dans le parc de la Vanoise, on ne peut pas bivouaquer en dehors des zones des refuges. Donc il y a toutes les règles qui sont rappelées, hein, comme d'habitude. Pas de chien, pas de feu, pas de cueillette de fleurs, quoi que ce soit, pas de camping, pas de bruit, pas de drone, pas de survol, pas de bivouac. Et c'est là où on voit que c'est bien marqué. Oup. Pas de bivouac, sauf près des refuges autorisés après réservation. Alors c'est pourquoi moi j'ai réservé un espace bivouac au refuge de l'Arpon. C'est donc la destination de ce soir. Et en fait, on peut, en théorie, quand on regarde les arrêtés, bivouaquer uniquement en été. En fait, pendant les ouvertures des refuges. C'est-à-dire que quand les refuges sont fermés, enfin plus gardés, on ne peut plus faire de bivouac. Il faut avoir une place réservée quand ils sont ouverts. Et sinon, faut se mettre en mode dans le refuge, non gardé. Et en fait, il y a un système de libre service. On s'occupe, on prend place dans le refuge. Et après coup, rentrer à la maison, on paye la place qu'on a occupée. Donc après le petit couloir, on part à gauche vers le col de la Vanoise.
Alors je viens de croiser tout un groupe de jeunes, je sais pas, les collégiens ou plus, qui finalement chaque année, enfin chaque promo, fait un parcours un peu avec du bivouac en montant là-haut. Donc c'était rigolo. Tous très polis, très sympa, c'était bien agréable. C'était marrant, à un moment il y en a un qui pose une question, quel est l'arbre boulanger? Personne captait, personne répondait. Moi je fais le pain. Les gens comprenaient pas que je donnais la réponse et après l'animateur a dit allez, il y en a moins qu'à trouver. Alors là on voit bien les traces d'un ancien glacier. On voit que les couleurs sont un peu différentes de la roche à côté, qui n'a pas encore eu le temps de pousser de l'herbe ou quoi que ce soit. Puis c'est plus encore mouillé, lisse. Ça montre qu'il y avait un glacier avant il y a quelques années, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, et que ça fond à fond. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour vous? 1, 2, 3, soleil. Voilà, j'arrive enfin au soleil. Enfin, j'étais bien à l'ombre, ça restait assez frais. Là, il va vite faire plus chaud. En tout cas, il fait super beau. Incroyable. On commence à voir les sommets enneigés. Juste là derrière. Hop, juste là. Je pense que c'est la grande casse. Je vois pas le sommet, donc je suis pas sûr. Mais normalement, on s'en approche. Donc la grande casse, qui est le plus grand sommet de la Vanoise. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, il fait super beau. C'est calme. Il y a de belles vues de partout autour. Ça monte un peu, c'est sympa. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit là la couleur des roches qui est vraiment blanche. Même sur la roche qui ne l'est pas, en fait, la roche est un peu grise et tout, et on voit des marques blanches un peu de partout. Et en fait, c'est l'eau qui vient des glaciers, l'eau qui est un peu érodée, l'eau du glacier, le glacier qui racle le fond, qui vient faire des petits dépôts, et qui ramène ces petits dépôts là. Donc ces marques blanches, c'est signe que l'eau vient de tout là-haut des glaciers, qui sont cachés derrière. Car la vue est magnifique. Il y a encore de quoi faire pour arriver jusqu'au col, et c'est magnifique, il y a vraiment un contraste de couleurs entre le vert, le marron, le bleu, le blanc, le rose, on voit pas très bien, il y a des rhododendrons un petit peu, on est sur la fin. Première marmotte. Oh, mais c'est chouette, une rivière pour de l'eau, sauf que juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a fait ses besoins. Pas aller 50 mètres plus loin, il y a plein de rochers, il n'y a personne là en plus. C'est pas un chemin pour bien fréquenter. Dommage. Alors, du coup là je suis sur un chemin qui est pas trop fréquenté parce qu'en fait comme j'avais dit un petit peu au début au cirque, il y a le panneau qui indiquait le refuge du col de la Vanoise. On voyait que c'était un panneau en papier, enfin nouveau. Je pense qu'il y a une déviation, un truc comme ça, donc j'ai pas cherché à prendre un autre chemin. Et donc là j'ai enfin trouvé une intersection pour rejoindre le chemin initial. Du coup ça me fait faire une petite montée en plus. Donc là je suis en train de monter le Morion. On va voir où ça rejoint. C'est dommage, peut-être que je vais peut-être rater la route du sel, on verra. Mais bon, j'ai déjà fait donc c'est pas très grave. En tout cas il y a plein de petites marmottes partout.
ça fait super plaisir. Il n'y a personne, j'ai l'impression d'avoir la montagne rien que pour moi. Il y a des paysages magnifiques, je suis trop bien. Alors je suis arrivé au sommet du Mont-Rion, enfin à côté. Là je vois la cascade, je vois le chemin. Je vois déjà des gens un peu plus là-bas. Je me dis que j'ai déjà eu la chance de faire un chemin tout seul. En tout cas, c'est toujours aussi beau. Et du coup, vous allez me dire, bah Louis, t'es pas logique. T'aimes bien les chemins où il n'y a personne et tu fais exprès de retourner sur un chemin où tu sais qu'il va y avoir du monde. Ouais, mais c'est un chemin qui passe par le lac des Vaches. Et le lac des Vaches, il est assez incontournable. On va voir dans quel état il est, mais allez, c'est parti, on y va, en direction du lac des Vaches. Comme c'est beau. Alors, vu d'en haut, on voit bien la route du sel qui longe un petit peu la rivière. Je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est. Alors, la route du sel, c'est une vieille route qui est très connue parce qu'il y a des beaux murs, bien entretenus, enfin, ça fait vraiment joli. Mais c'est une vieille route qui servait autrefois pour le commerce entre la Savoie et l'Italie. On l'appelle la route du sel parce que principalement ça servait à commercer, à transporter du sel, mais aussi de la viande et d'autres choses. En tout cas, je vous laisse chercher sous les plus d'infos. En tout cas, il y a un petit côté historique sur cette route. Bon, ça monte quand même pas mal. Il y a plusieurs fois, ils sont bifurqués pour pas prendre la route principale, mais des petits chemins sur les côtés. Alors des fois, on voit que c'est pour faire moins de pente. Ça aide. Puis des fois, je sais pas trop. Soit c'est pour préserver le chemin, soit c'est pour disperser un peu les gens. Parce qu'il doit y avoir du monde en été. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, il y a plusieurs fois, ils demandent de pas prendre l'itinéraire de la route. Prendre des petits sentiers à côté. Ça fait pas des gros détours. Je sais pas, je me demande des fois pourquoi. Il y a des vaches, on se rapproche du lac des Vaches. C'est toujours aussi sympa qu'on a l'impression de marcher au milieu de l'eau. J'ai eu la chance que j'ai quand même eu un moment avec le lac rien que pour moi, c'était bien sympa. Mais il faut pas croire, hein. Il y a eu tout un groupe de trailers qui sont amusés à faire des figures assez rigolotes. Ils croisaient, je pense, une trentaine de personnes en tout, alors qu'on est jeudi en septembre et hors vacances scolaires. Donc je vous laisse imaginer autour du 15 août. En tout cas, c'est vraiment magnifique et ça vaut le coup d'œil. Bon, et bah après le lac, on est parti vers le refuge. Et on est parti pour un bon bout avec une belle montée dans les pierres. On devine le lac Long au pied de la grande casse qui se cache. Et on va toujours en direction du refuge du col de la Vanoise. Bon, et bah le lac Long, il est plus très long. Il est sec à gauche et il est sec à droite. Et nous, on continue sur le chemin, la route. Et on va par là-bas. C'est une dernière vue sur la grande casse. Après, on va alors toujours dans le dos. Là, c'est joli avec les couleurs des glaciers.
Et nous voilà arrivés au refuge du col de la Vanoise. En tout cas, les glaciers, il n'y en a bientôt plus. Ce ne sera plus le tour des glaciers de la Vanoise, ça sera le tour des anciens glaciers de la Vanoise. Les nuages arrivent au col. La grande casse magnifique. Le col. Et le refuge du col. Donc nous, on utilise le refuge de l'Arpon. À 5h, J55, c'est bien indiqué. Donc on va là-bas tout droit. Donc on va là-bas tout droit. Un beau grand refuge, je crois qu'il y a plus de 100 places pour dormir. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver un petit endroit pour grignoter, une petite pause vite fait. Il y a quand même pas mal de monde au refuge. Puis je vais pas me mettre au refuge alors que je consomme pas là-bas, ça c'est pas trop. Le refuge était quand même bien à l'abri du vent, là il y a un petit peu de vent. C'est tout plat autour, ça change. Donc le chemin il est tranquille, derrière il est tout plat. Le refuge est derrière moi. Hop là. Et du coup, voilà, faut juste trouver un petit endroit à l'abri du vent. Sinon c'est agréable, il fait pas trop chaud. Il y a du soleil, c'est bien. Les nuages sont là, mais pas trop embêtants, donc pour l'instant c'est que du bonheur. Ah oui, à noter aussi, je ne sais pas dans le détail, mais je pense qu'au refuge du col de la Vanoise, toute la partie bivouac est sur un plancher. Ce qui veut dire que pour les tentes non autoportantes, bah, c'est vite galère. On ne peut pas planter les sardines. Alors des fois, il y a des, je suis pas allé voir là, mais des fois dans les plateformes comme ça, il y a des petits anneaux sur les côtés pour pouvoir mettre les cordes. Et il y avait là aussi un gros tas de cailloux pour pouvoir s'en servir pour monter les tentes sans, sans pouvoir planter les sardines. Et après le lac long, voici le lac rond. Ah, je vous laisse deviner comment ils ont fait pour trouver le nom des lacs. Et ben, le lac rond, il est tout rond. Dommage qu'il y ait un petit peu de vent, parce que là, ça devrait faire des beaux reflets. On voit que le lac est quand même un petit peu bas. Bon, un peu plus et je prenais un tétard dans ma gourde. On est sur un plateau, ça déroule. C'est vraiment rigolo. Tout seul. Alors là, on voit un glacier et on voit à quel point ça fond à une vitesse. Ça crée des cascades à l'intérieur du glacier. On n'en est pas au plan des cairns, mais tout un chemin avec des gros cairns. Bon, la première partie jusqu'au refuge du col de Vanoise est montée un petit peu. Et depuis, vraiment, c'est tranquillou bilou. On est tout le long là, au pied du plat. Ça fait un petit moment que je longe la rivière. C'est super mignon, super agréable. Alors, je viens de croiser des gens avec des chiens, pas tenus en laisse. Normalement, dans le parc national, les chiens sont complètement interdits. Mais bon, ça n'a pas l'air de les déranger. Alors, moi, j'ai rien contre les chiens en soi, là, ils ont l'air d'être très gentils, mais c'est bien de se renseigner avant pour pas avoir de soucis ou créer des soucis au cas où.
doit faire à peu près plus d'une heure que je marche depuis le refuge. Donc je sais que je suis sur le JR55. Et ben j'ai pas vu une seule trace, une seule marque. J'ai cru voir vieille peinture, mais qu'on devinait à peine. Mais vraiment, on n'en voit pas. Ouais, moi ça me gêne pas plus que ça. J'ai la montre, j'ai la carte, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais où il faut aller, je regarde les montagnes, je me guide avec elles et tout roule. Et là, on voit un bunker qui a été construit pendant la guerre. Ils ont une belle vue sur Pierrebrune, puis sur le reste de la vallée, enfin du vallon. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Avec les meurtrières. On dirait pas, mais c'est immense en fait. Ça va sûrement être un dortoir là, tu vois. La vie ne devait pas être facile. Il y a une autre vue là. Là. Du coup, ça redescend un petit peu après le bunker. Et c'est une belle pyramide et en l'honneur d'un soldat mort pendant la guerre. Donc là, on est arrivé après la pyramide à la voûte du Clapier-Bian. Et nous, on continue un peu tout droit sur la droite, direction le refuge de l'Arpent. On arrive à suivre le chemin parce que les pierres sont plus roses. En tout cas, on a un beau pierrier en labyrinthe. Il y a des cairns qui aident à guider la couleur des pierres. Mais c'est pas. Le chemin n'est pas tout le temps flagrant. Alors là, il y a un grand rapace. Alors, je sais qu'il y a des gypaètes par là ou des aigles royaux. Mais bon, à contre-jour et de distance, je ne pourrais pas dire. J'en connais un qui saurait le dire. Bon, je crois que j'arrive un petit peu tard pour les myrtilles. Mais il en reste quand même. C'est marrant avec les belles couleurs d'automne. On a une belle vue sur les alpages en dessous. Et franchement, où qu'on regarde, c'est beau, hein. On voit le chemin et ça va commencer à monter tout doucement. C'est chouette, je viens de voir deux aigles qui suivaient tranquillement, l'un derrière l'autre. Je me dis c'est bon signe, ça doit sûrement être un couple. Toujours bien de savoir qu'il y a des couples d'oiseaux. Ah, finalement, on sort de l'alpage. Il n'y a pas eu de patou. Et quand il n'y a pas de patou, il n'y a pas de patrouille. Alors là, on est à la Para. Et là, on rejoint le GR5. Donc nous, on va reprendre tout au refuge de l'Arpent, 3 heures. Donc on prend à droite. Le GR5 qui vient de là. Et nous, on prend à droite vers le rocher et on monte tranquillement. Le mot Para. Allez, 5 secondes pour 5 mots avec Para. Parapente, parasol, parachute, parasite, paraplégique.
Des fois, il y a des blocs au milieu de nulle part, on se demande d'où ils viennent. Ouais, on sait, hein, mais ça fait marrant. Ah, j'aperçois d'autres sommets blancs, d'autres glaciers. Ça refait un peu des couleurs magnifiques. Un joli petit chemin. Il y a qui sur le côté pour mettre une petite limite. C'est mignon. Et comme je dis toujours que c'est chouette, je vais changer. En fait, je trouve que c'est vraiment hibou. Alors, le chemin continue un peu en traversant. C'est pas mal parce que ça permet de se coloniser un petit peu les jambes, d'admirer la vue, tout ce qui est autour. Vraiment profiter au maximum. Et puis, moi je sens quand même un petit peu les jambes. J'ai hâte d'être au refuge. Il m'y reste quand même un petit bout. Donc c'est pas plus mal d'avoir des petites périodes comme ça, un peu plates. Pas plates, mais ça, globalement, ça monte un peu quand même. Et le nouveau jeu, trouve le patou. Il n'y a pas un qui a une queue bizarre? Alors je viens de croiser un troupeau de moutons. Moutons profite. Et du coup, ça m'a permis de faire une petite pause. Je me suis mis sur le côté, tranquillement, un petit peu éloigné. J'ai vu du coup, j'ai vu qu'il y a des gens derrière moi qui ont fait un peu pareil. C'est bizarre que j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas vu personne. Ah, ça faisait longtemps qu'il y avait personne. Du coup, là, le fait de m'être arrêté un bon moment, ça permet de regrouper les gens, de regrouper les moutons. En tout cas, voilà, petite pause pour les moutons, ce qui me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo une fois sur les conseils par rapport aux troupeaux et surtout aux patous. Allez, sur ce, on continue et on arrive au lac des Lozières. Alors là, on est reparti pour de la montée dans la caillasse. Ça rechange un petit peu. En tout cas, encore un pont. Celui-là est impressionnant. T'as pas envie qu'il cède. En tout cas, il y a plein de ponts, je ne les compte plus. Qui dit pont dit rivière, et qui dit rivière dit eau. Donc ça c'est bien.
marche, j'ai un ressenti qui est très mitigé. Que d'un côté, c'est super beau, il y a de belles couleurs, des glaciers, on voit des montagnes, des sommets, en plus il fait beau, on a beaucoup de chance. Et en même temps, on voit tous les endroits où il y avait des glaciers avant, on voit bien où est-ce qu'ils étaient, on voit que c'est très rapide, enfin, on voit que ça paraît pas vieux en fait. Mais ça fait un petit quelque chose. Ça fait un peu un sentiment de nostalgie, je sais pas comment dire. Mais voilà, ça fait vraiment un petit peu un esprit mitigé là, entre waouh c'est super et waouh ça va pas durer longtemps. Donc allez, on regarde le côté positif. Mais bon, faut penser à faire ce qu'il faut pour le reste de notre planète. Il y a des gens qui sont montés tout là-haut. Ils ont laissé leur sac et ils sont montés. Moi je vais rester tranquillement sur le chemin et direction le refuge. Avec les couleurs un peu marron, un peu ces plateaux par-ci par-là. On se croirait dans les steppes ou en Mongolie ou je sais pas où. C'est assez rigolo. Ça change un petit peu des pics pointus. Ouais, tout un bout le chemin, on le voit pas bien. Il faut suivre les cairns au milieu du Perrier qui est dans la rivière. Donc voilà, il y a un cairn là, un autre là-bas. Bon, on continue. Et après, le chemin continue à serpenter avec des cairns. Donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un autre plus bas. Donc on suit les cairns et les petites marques jaunes. Bon, c'est le moment de regarder un petit peu derrière. Parce qu'après, là, on va rentrer dans le brouillard. On aperçoit un lac là-bas, ça a l'air joli. Et nous, direction le brouillard. Mon premier bouquetin, tout jeune. J'ai commencé à me dire que j'allais pas en voir. Ils sont pépères. Ils sont vraiment pas loin du chemin. Ah bah, ça fait plaisir. Bon, je devrais pas tarder à arriver au refuge. Puis je me disais, oh, j'ai toujours pas vu de bouquetin. Pourtant, le parc, c'est un des premiers parcs qui a été créé, si je dis pas de bêtises. Il a été créé justement pour pouvoir protéger les bouquetins, les réintroduire. Donc, normalement, il y en a quand même pas mal. Il me semblait qu'il y en avait de mémoire pas mal après le pierrier, après le bunker. J'en voyais pas. Je me disais bon bah c'est peut-être parce que on sait jamais si on est dans un alpage, au milieu d'un parc avec des filets. Ils sont tellement grands qu'on sait plus si on est rentré ou si on est sorti. Après je me disais bon peut-être que c'est un peu tard dans la saison, ils sont peut-être déjà descendus un petit peu plus bas pour chercher de la nourriture. Bon voilà, puis finalement ils sont là. J'ai pas encore vu des gros, des vieux. Là, il y en a un qui était quand même assez âgé, mais pas les grands avec les cornes. On verra si on en voit plus tard. Suspense. Bon, en tout cas, bien content. Même si
au milieu du brouillard là, puis je trouve mon chemin. Mais normalement je suis pas loin du refuge, ça fera du bien. L'impression qu'il fait tout nuit, mais pas tant que ça. Je pense qu'il regarde le brouillard, savoir quand est-ce que ça va disparaître. Des petits avec les tagnes. Qui sont hiboux. Refuge, refuge, Ruutu, où es-tu? Ah, t'es là, non, t'es là. Eh ben, je l'avais même pas vu. Faut que je me dépêche un peu parce qu'il est 18h passé. Et ça fait un peu tard pour arriver à un refuge. Bon, je crois que j'ai trouvé mon emplacement. Et voilà, tente placée assez loin du refuge, assez loin des autres. On verra s'il y en a d'autres qui viennent. Surprise. Bon, alors, le refuge est très sympa, très bon accueil. Bon, il y a un petit peu de monde hein, quand même. Donc je n'ose pas imaginer comment c'est en été. En tout cas, très bon accueil, bonne explication. Donc en gros, avec le bivouac, donc c'est 6 € l'emplacement. On peut se doucher, on a accès à une salle hors sac. On a accès aux toilettes sèches. Il y a de l'eau potable. Et on peut choisir en fait n'importe quel emplacement autour du refuge. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon après c'est premier arrivé, premier servi. Par rapport à la qualité de l'emplacement. Il y en a plusieurs qui se sont mis vraiment à côté du refuge, vraiment à côté, pas loin. Et moi je me suis trouvé un coin plus loin, vraiment je suis tout seul en fait, c'est plutôt agréable. Comme ça je serai pas trop près de l'animation du refuge. Et puis je suis un peu caché par rapport aux cascades qu'on peut entendre à droite à gauche. Ils ont aussi conseillé de mettre la nourriture en fait dans le refuge, il y a des cagettes pour ça, pour éviter que les marmottes viennent manger et piquer les affaires. Du coup moi un peu plus loin j'ai vu qu'il y avait pas mal de déchets, je lui ai demandé un sac poubelle pour tout ramasser, il y en avait quand même pas mal. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit super gentil, super c'est cool, donc ça fait plaisir. Donc comme ça c'est propre et puis ça c'est plus joli. J'ai aussi croisé des gens qui continuaient, qui voulaient bivouaquer dans 2 km à la limite de la réserve. J'avais un peu cherché, regardé cette éventualité au cas où, s'il n'y avait pas de place au refuge et tout. Alors normalement c'est possible, il y a des gens d'un refuge qui c'est ce qu'ils nous ont conseillé. Le truc c'est que c'est pas évident de savoir à chaque fois à quel endroit est la limite, surtout dans ce passage là, parce que c'est vraiment au bord du chemin, mais pas tout le temps au bord du chemin. C'est que certaines sections. Et puis il faut qu'il y ait de la place. Je pense que quand je regarde les courbes de niveau, ça n'a pas l'air d'être très gros. Donc il faut faire attention et puis il faut arriver assez tôt. Donc j'espère pour eux qu'ils trouveront un emplacement. Surprise, suspense. Du coup moi j'ai plutôt préféré échouer la sécurité pour avoir un emplacement et puis être tranquille. Et puis demain on verra. Je pense que normalement l'endroit que j'ai trouvé, que j'ai prévu, il est justement hors de la réserve mais de manière assez marquée. Donc ça sera plus simple. Allez maintenant on va manger et puis on va se préparer pour le dodo. Bon voilà, c'est la nuit. Une bonne journée bien remplie, à peu près un peu plus de 29 kills, un peu plus de 1009 de D+. Bien content d'arriver au refuge, même si, voilà, même si ça reste quand même un refuge. Il y a quand même un petit peu de monde. Après c'était assez bruyant en fait à l'intérieur. Après ça dure pas forcément longtemps parce qu'après tout le monde va se coucher. Mais voilà, je préfère être l'ambiance bivouac et rester tranquille dans la tente. Voilà, j'espère que les marmottes vont pas venir m'embêter. J'ai mis les provisions loin. Et sur ce, moi je vais me coucher et puis on va voir la suite demain.
Salut, et ben voilà, c'est le deuxième jour sur le TGV, le tour des glaciers de la Vanoise. Je suis crevé. Ça fait 2 heures que je suis parti à 5 heures du refuge de l'Harpon. Une nuit très très difficile. Quand je suis parti, avant de commencer le TGV, j'avais déjà le nez pris, mal à la gorge et tout. Puis des douleurs par-ci par-là. Et là j'ai rien dormi, mais vraiment je pense que j'ai dormi 1 heure en tout. Donc en plus pas reposé. Vite, vite compliqué après pour se détendre quand on n'arrive pas à dormir. Enfin bref, donc voilà, je suis parti dès que je pouvais à la frontale. Le début du chemin est pas si simple que ça, puis il y a pas mal de ruisseaux qui traversent, enfin, c'est beaucoup mouillé en fait. Donc j'y vais tout doucement, et puis je voulais pas me griller trop dès le début. Mais je suis déjà grillé. Donc on va voir ce que ça donnait pour la suite, faut que je me remotive un petit peu. En tout cas c'était rigolo d'être dans la nuit. Des fois il y a des plantes qui ont des couleurs vraiment différentes quand elles sont éclairées. J'ai croisé pas mal de vieilles bergeries, des oratoires. Et puis là je regarde un petit peu le lever du soleil. Profite d'un petit plat pour faire une petite pause. Et puis après on est reparti. Allez. Il commence à y avoir des couleurs roses comme j'aime bien avec le soleil. Bon, après la montée et la descente qui m'ont déjà bien claqué. Là il y a un petit bout de plat, ça va être agréable. Ça va faire du bien pour les jambes. Là, il y a vraiment des jolies couleurs. Et je dois des petites bêtes. Un, deux, trois, soleil. Voilà, le soleil est arrivé. Bah, donc ça change les couleurs, ça fait impressionnant là. Les couleurs sont chatoyantes, ça fait vraiment plaisir. Le ciel est bleu. Derrière moi, on voit un petit peu des glaciers. Donc c'est chouette, ça fait un peu du bien. Là, je vais peut-être pas regarder les grands moments, mais il fait pas si chaud que ça. Dans la nuit, dans la tente, il y a eu 5 degrés. Donc dehors, il devait faire 3. Puis à plusieurs endroits, il y avait des paillettes un peu, donc c'était pas loin. C'était très humide, mais c'était pas loin de givrer. Bon, on va profiter d'être un peu au soleil. Ça va réchauffer, ça va faire du bien, puis on continue. Montafia, et nous on va direction refuge Plan Sec. Encore loin. Puis là-haut, on voit des restes de glaciers. Là, on voit vraiment pas beaucoup de glaciers. Alors, on devine le chemin qui passe un petit peu en travers, tac, ça monte. Ça a l'air de monter quand même pas mal, hein. Tchouk, jusque là-haut. Purée de poids, et j'ai croisé un très gros troupeau. Alors, juste avant, j'ai vu le berger, on a discuté un petit peu. Il a dit qu'il y avait 2 patous, qu'ils étaient plutôt calmes ceux-là. Pas de souci de rester sur le chemin. Et
Donc je me suis mis un peu sur le côté pour laisser passer le troupeau sur le chemin. J'ai attendu tranquillement. Le gros patou qui était quand même imposant. Enfin je dis patou, chien de protection. Le chien est passé, c'est vrai que c'est impressionnant la taille du truc. Mais bon, c'est toujours rassurant de savoir que le berger est pas très loin. Bon, en tout cas ça grimpe un peu. Bon, il y a pas mal de pierriers. Ça alterne entre des chemins assez tranquilles techniquement et des pierriers. Et les pierriers, il y a souvent plusieurs chemins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder loin, un peu au-dessus, un peu en contrebas. Regardez où est la fin du pierrier. Regardez s'il n'y a pas des marques un petit peu d'endroits où le chemin est beaucoup plus marqué. Ça peut aider à trouver le bon chemin. En tout cas, celui qui est le plus facile. Alors il y a un chemin qui descend dans la combe, mais nous, on continue tout droit sur la droite. Quand ça fait un moment que je suis sur un chemin en gravier, pas technique, qui monte un peu. Ouais, ça va encore, mais ça monte. Hein. Mais, enfin, je devine des fois les sommets, mais c'est quand même bien encore le brouillard. Je vois pas mal de marmottes. Elles sont quand même loin, elles sont un peu plus cachées que hier. Mais bon, peut-être que c'est le brouillard ou la zone. Ah ben, y en a qui ont fait un truc sympa. Ils ont protégé un Edelweiss. Quand on prend le temps de regarder un peu de partout, il y a vraiment tout plein d'Edelweiss. Bon, arrivé à la Tura, on va continuer sur le GR5, refuge Plan Sec et compagnie, il y a plusieurs refuges, et on continue là-bas. Alors, pour aller jusqu'ici, il y a pas mal de chemins différents. Moi je vous conseille de rester sur le plus gros chemin, il sera plus facile. Et ça évite de détériorer le reste des chemins. Alors une trace du GR. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, peut-être 4-5. En même temps le chemin est roulant et faut pas se tromper. Mais il n'y a pas beaucoup de marques. Malheureusement qu'il y a le chemin aménagé. Sinon ça descend raide là-bas. Bon, même si nous normalement on devrait partir plus sur la droite là-bas. Bon, après un bon bout sur le chemin, sur le GR5, on continue toujours GR5, refuge de Plan Sec, on va prendre à droite. On va continuer. Là-bas on commence à deviner la station. Et en dessous on a le village d'Ossois. Ah, la petite cascade qui va bien pour remplir l'eau. Et c'est quand même plus joli quand on a un peu vu sur les montagnes en face et que c'est pas que du gris. C'est bien. Là il y a un petit passage avec des chênes. Et dans le coin il y a plusieurs endroits où il ne faut pas tomber. Hein. Le chemin est plat et bien. Sauf peut-être là. Mais c'est quand même assez abrupt. Quand on regarde après en dessous. Bienvenue en station. Donc là on va arriver dans les différents refuges, plus ou moins loin. Donc le premier, LSCB qui est autorisé. Comme d'ailleurs à Harpon, j'ai peut-être oublié de le dire. Alors après avoir traversé un peu tous les télésièges, traversé la route, on arrive à Spano et nous on va continuer les différents refuges, Plan Sec, Fond d'Ossois et compagnie. Donc on va prendre la route
carrossable ici. Et là, on voit le premier lac du Plan. Ah, c'est joli quand même par là. Alors les sommets se découvrent. Et on aperçoit aussi le barrage maintenant. Et nous, on va continuer. Tout là 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 là. Moi, je commence vraiment à être fatigué. C'est pas encore midi. Je sais pas encore comment je m'organise pour la suite. Donc je cogite. On va déjà avancer un petit peu et faire une pause. Alors là on voit bien les deux lacs du Plan, le premier, le deuxième. Et après pour faire le tour, le TGV, première solution on passe par là-bas, on va direction le fond d'Ossois. Sinon on reste sur le, je crois que c'est le GR5. On continue, on longe et puis après en gros on monte et on passe derrière. Pour atterrir vers le lac Blanc. Et voilà, depuis la route, on aperçoit le refuge de Plan Sec. Et après, tout là-haut, là-haut, on aperçoit ici le refuge La Dent Arrachée, avec son toit bien pointu. C'est plus fleuri par là, de ce côté. Bon, petite pause. Je pensais trouver un petit endroit tranquille, sympa, mais j'ai tellement de faire la pause que je me suis posé au bord de la route. Enfin, la piste carrossable. Il faut que je me force à manger parce que je sens que j'ai le nez plein, mal à la tête, pas envie de manger. Donc je me force. Donc, tout ce matin, je me suis un peu forcé pour avoir quand même des nutritions. Ah ouais, je sens que je suis un peu fatigué quoi. Donc je vais avancer un petit peu. Là, ça peut de midi passer. Puis, je vais essayer de voir si je me trouve un petit coin tranquille pour me reposer un peu mieux. Et puis à voir si je vais jusqu'au refuge ou pas. Parce qu'à la base j'avais prévu de bivouaquer par là, genre dans 1 kilomètre. Il faut que je trouve l'endroit. Mais du coup je sais pas encore. Suspense. Bon, arrivé au panneau, on continue par là. Moi j'avais vu que peut-être potentiellement il y a moyen de mettre un bivouac par là. Ou le chemin continue comme ça. Là ça paraît quand même bien en pente. Bon je vais avancer puis on va voir si j'ai un endroit pour me reposer. Bon alors j'ai essayé la petite sieste. Ceux qui me connaissent savent que c'est quand même un grand changement. Donc j'ai essayé 20 minutes, pas réussi à m'endormir. Je sais pas si c'est le mal de tête. En fait il faisait un peu froid quand même, je voulais mettre à l'ombre pour pas avoir la tête au soleil. Mais finalement il faisait un peu frais, il y a toujours du vent. Donc voilà. Donc maintenant plusieurs solutions. Je trouve un bivouac juste là maintenant. Et je m'arrête avant de rentrer à nouveau dans le parc. Je vais jusqu'au refuge du fond de soie. Et j'espère qu'il y a un emplacement de bivouac. Bon, vu l'époque, je pense que oui, mais j'ai pas moyen de vérifier. Pas de réseau, de rien du tout. Et troisième solution, je monte jusqu'à la pointe, jusqu'à l'observatoire. Et je redescends tout en bas en sortant du parc. Alors dites-moi vous, ce que vous feriez. Mettez-moi ça en commentaire, puis j'attends. C'est bon, vous avez mis? Bon, ce coin est quand même vraiment magnifique avec les lacs. Bon, là nous voilà à l'intersection. Fond d'Ossois 25 minutes, enfin le refuge.
pas trouvé d'endroit, enfin j'ai trouvé 2 petits endroits, mais il y en a un qui était sous l'autre refuge et puis l'autre il était déjà occupé. Et là, comme on va rentrer dans le parc, bah, je vais être obligé de faire ce que vous avez dit du coup. Sinon il y aurait l'autre possibilité de passer tout droit là pour aller au refuge de l'Orgère, mais encore 4 heures, donc ça fait encore un bout. Et bah allez, on est parti, on monte. Et le refuge porte bien son nom, il est tout au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. Quand je pense à tous ces gens qui ont pavé les chemins avec les cailloux, c'est impressionnant. Notre-Dame, Notre-Dame des Anges. Ça a été couvert par Louis. C'est moi qui avais le temps. Bon allez, faut aller encore par là. Et c'est parti pour 2 heures d'ascension vers le col d'Ossois. Il n'y a que des marches. Plein de marches, marches, marches. J'aperçois une croix là-haut. Mais c'est encore loin. Puis avec le vent, ça me casse encore plus la tête. Il reste vraiment pas grand chose comme glacier. Voilà, petit passage sur marche. En tout cas, c'est bien indiqué avec les marques jaunes. Bon, je suis quasiment au col. Mais pouf, qu'il est dur. Que des marches, que des marches. Puis avec plus de 20 kg dans les pattes avant, bah, je le trouve dur. Peut-être qu'il n'est pas tant que ça, mais moi, j'en chie. Sinon, je regarde un petit peu autour. Il y a des bouquetins, il y a des grands bouquetins. Alors, ils sont très loin, mais on voit bien leurs cornes de loin. Et nous voilà arrivés à la croix qu'on voyait d'en bas, mais c'est pas le col. Et me voilà à la pointe de l'observateur où je peux observer le Mont Blanc, tout ce qu'il y a autour avant que ça se couvre. Ben voilà, un petit 3000. Mais je n'ai pas vu. Sur la carte, il paraît pas très loin du col, mais c'est comme le col, hein, c'est plein de marches et tout. Il n'y a pas vraiment de chemin très bien indiqué. Il n'y a pas trop de cairns, de ratés. Il y a plein de chemins et ils sont tous durs. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à tout descendre. Tout ce que j'adore. Ouais, on y va. Donc là, je redescends du pic de l'observatoire pour aller au col. Je me suis arrêté où j'allais déposer le sac. Dur de repartir. Hein. Attends, j'avais froid. Je sais qu'il faut que je parte. J'ai encore pas mal de descentes avant qu'il fasse nuit. Mais c'est dur de repartir. Mais bon, allez, c'est dans la tête. On y va. Bon, bah, moi, j'aurais vu le Mont Blanc avant qu'il se cache. Alors, moi, il faut que je descende tout en bas là dans la vallée. Et ben, quand je vois la hauteur et que je vois à quelle vitesse de tortue je vais, et ben, je sais pas à quelle heure je vais arriver. C'est sûr que ça sera sûrement être nuit, ça c'est sûr. Le soleil se couche. Plein de génisses partout. Voilà, on a le panneau. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça dit de passer par là, mais il n'y a pas de chemin. On en voit un là-haut, qui est celui qui va quand même à la Valette. Et nous, on va viser refuge de la Roque de Pêche, donc un petit peu avant. Plutôt le Ritor d'ailleurs.
20 minutes, on va dire x2 parce que j'avance pas. 40 minutes, allez on y croit. Bon alors il est 20h. L'endroit que j'avais imaginé, il est pris par les vaches. Et puis après, je me posais des questions parce que je me dis en fait si je dors là, il reste à peu près 1 heure, un peu plus pour arriver à la voiture. Donc ça fait passer une nuit. Juste après 1 heure ou 2 demain. Potentiellement payer le refuge aussi. Donc là je sais pas, j'arrive pas à savoir encore si je me trouve un petit coin tranquillou. Puis je pars demain matin ou si je finis maintenant. Suspense. Pour ce tour, je suis parti de Pralognan-Lavanoise au parking du pont de Cavin. J'ai pris le chemin vers la cascade de la Frêche pour ensuite viser le sommet du mont Morion et redescendre de l'autre côté pour accéder au lac des Vaches. Ensuite, direction le refuge et le col de Lavanoise. En longeant les différents lacs, lac Rond, lac Long, lac Lausière, on arrive jusqu'au refuge de l'Arpon, qui était le lieu de la première nuit. Deuxième journée, on continue sur le même chemin, on contourne la Dent Parachée. On arrive à la Toura pour ensuite rejoindre les lacs des Plans amont et aval. Et ensuite, direction le Fond d'Ossois avec son refuge et le Sacré-Col d'Ossois, avec un petit détour à la pointe de l'observatoire pour faire un petit 3000. Et ensuite, redescente jusqu'au Ritor pour ensuite longer la route jusqu'au retour à Pralognan-Lavanoise. Bon ben voilà, finalement dans la voiture. Donc je vous ferai un petit débrief une autre fois sur une autre vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à tout bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Ciao! Alors moi, toutes ces pierres, ça me fait penser aux pierres à feu ou à Capitaine Caverne, pour ceux qui ont la ref.